Hello le lecteur rapide, tu me demandais si je trouvais qu'il manquait des choses dans le classement des meilleurs mangas de tous les temps selon les japonais. Et pour tout avouer, mon classement perso est presque aux antipodes de cette sélection. Vas-y, je te fais la liste des 10 mangas jamais parus, selon moi. Bright Stories. Si tu me connais un peu, tu sais que je suis passionnée de voyage. Et cette fresque épique m'a emportée sur la route de la soie au 19e siècle. L'Asie centrale est probablement aux alentours de l'actuelle Mongolie. Le dessin qui regorge de détails est un vrai régal pour les yeux. Vagabond, l'adaptation très libre du roman mythique Pierre et le sabre de Yoshikawa, est un cocktail détonnant qui conjugue le récit initiatique, la figure du vagabond errant, le Japon féodal, le perso aussi badass qu'attachant de la grosse baston, un graphisme d'une rare beauté et de la romance. Le tout sous couvert d'une histoire vraie. Que demande le peuple? Le sommet des dieux. Bon, là encore, c'est mon côté globetrotter qui parle. Seinen, adapté d'un roman du même nom et ultra célèbre au Japon, plongé au cœur de l'Himalaya sur les traces de deux alpinistes qui ont tenté la première ascension de l'Everest et qui n'en sont jamais revenus. En un mot, magistral. Non non ba, je t'en ai parlé dans ma vidéo sur les yokai. Pour moi, c'est un seinen incontournable pour comprendre la ruralité japonaise, le folklore, croyances populaires. Full Metal Alchemist, que je ne présente plus, sinon on va dire que je radote. Berserk n'est pas selon moi une épopée à mettre entre toutes les mains. Pourquoi? Parce que cette crème de la dark fantasy est profondément pessimiste et que le lecteur n'est pas épargné par l'horreur. Oui, je pense que Berserk est inclassable, mais il est immensément riche, complexe, désenchanté, ambitieux, épique, puissant, ambigu, malsain, envoûtant et je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Monster, Allemagne de l'Est, 1986. Un brillant neurochirurgien japonais décide de sauver la vie d'un enfant de 9 ans au détriment de celle du maire. Le choix se révèle lourd en conséquence quand ce garçon devenu grand commence à tuer. En résumé, un graphisme hypnotique, un scénar complètement barré, des persos glaçants pour ce thriller que je qualifierais de complet barjo. Akira, c'est le premier manga que j'ai lu quand j'étais minode. Et je trouve que ce monument de la bande dessinée japonaise n'a pas perdu de sa superbe plus de 30 ans après sa parution. C'est un chef-d'œuvre. L'attaque des titans, toi-même tu sais. Et mon number one, c'est Bonne Nuit Poun Poun. Derrière ses couvertures vitaminées et l'apparence du personnage principal sous les traits d'un poussin mal dessiné, on peut penser qu'il s'agit ici d'un manga pour gamins. Quelle erreur. Le seinen archi-réaliste est très loin des standards de la BD nippone. C'est l'histoire d'un jeune de 13 ans, naïf et effacé, qui traverse l'adolescence avec violence, perte de repères et incompréhension. C'est à la fois trash, cru, drôle, tendre, éclaté, flippant, onirique et touchant. Un vrai gros coup de cœur. Voilà, bon, je te le dis entre parenthèses, Baboya m'a conseillé de lire Banana Fish. Je l'ai commencé et waouh! Je pense qu'il ne va pas tarder à rejoindre ce classement. Alors Baboya, si t'es là, merci! Allez, bisous le lecteur rapide.